Le plastique doit encore être décontaminé. Il passe 16 heures dans cette cuve, chauffée à 200 degrés, et devient un granulé. Fini. Apte au contact alimentaire, avec toutes les bonnes caractéristiques. Même s'il est moins énergivore que la production de plastique vierge, le recyclage n'est pas neutre. Selon nos estimations, cette usine consommerait chaque année la même quantité d'électricité qu'une ville de 8000 habitants. Un peu plus loin, Raphaël Jomotte fabrique ses préformes de bouteilles, qui serviront à en créer de nouvelles. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elles ne sont pas fabriquées à 100% avec du plastique recyclé. On a des préformes qui ont été faites à partir de 50% de matériaux recyclés. Donc on met 50% de matériaux recyclés, 50% de matériaux vierges. 50% de matériaux vierges, ça veut dire 50% de plastique neuf. Alors comment est-ce possible? D'abord, comme on l'a vu, il n'y a pas assez de tri, donc pas assez de matière à recycler. Ensuite, il y a un problème technique. Au cours du recyclage d'une bouteille, environ 20% de plastique est perdu. Enfin, il y a aussi une question de prix. Le plastique recyclé est 20% plus cher que le plastique neuf. Alors comment se fait-il que la bouteille en plastique 100% recyclé soit une promesse des grandes marques? Fabriquer une bouteille en matière recyclée, c'est maintenant possible. Il y a quelques mois, cette marque annonçait l'arrivée en rayon de cette bouteille. Grâce à vous qui triez vos bouteilles. Alors continuons ensemble. Une Vittel, bouteille qui le serait minéral plus naturel. écolo. Au milieu de ces promesses, comment s'y retrouver? Pour nous aider, nous avons fait appel à l'ONG Zero Waste, qui milite pour la réduction des déchets plastiques. Flore Berlingen, la directrice, va nous aider à décrypter le discours des marques. Oh là là. Ah, je suis 100% recyclable, mais je contiens 35% de plastique recyclé. Il faut être concentré quand on lit pour bien comprendre ce que ça signifie. Le problème de ces indications concernant le plastique recyclé, c'est que ça donne l'impression à ceux qui vont acheter la bouteille que l'emballage n'est plus un problème puisqu'on peut le recycler et que ça va être un cycle vertueux à l'infini. Or, ce n'est absolument pas le cas. Le recyclage n'est pas possible à l'infini. Il faudra toujours un apport de matière vierge puisqu'on n'est pas capable de fabriquer une bouteille à partir d'une bouteille. On peut fabriquer une nouvelle bouteille à partir de plusieurs bouteilles.